Heureux ceux qui ont soif et faim. Ceux qui ont faim et soif de quoi? De quoi, Église? De justice. Regardez. Il y a des personnes qui ont soif de vengeance. Il y a des personnes qui sont à l'église, que dès qu'elle reçoit ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle va faire. Elle part, elle va oublier ce que Dieu a fait pour elle. Elle va oublier et elle va penser que ce qu'elle a eu a été à la force de quoi? De son bras. Il y a des personnes qui ont besoin que leur vie change totalement. Mais il y a des personnes qui n'ont pas besoin que leur vie change, vous savez. Il y a des personnes qui ont une vie stable. Il y a des personnes, regardez Église, qui ont un travail, qui ont une vie stable, qui gagnent bien leur vie. Qui gagnent bien leur vie. Il y a des personnes qui ont une bonne paye, qui vivent dans leur appartement. Il y a des personnes des femmes qui ont un mari merveilleux. Il y a des hommes qui ont une femme merveilleuse. Mais à peine une circonstance dans leur vie, une situation dans leur vie rend la vie de cette personne un enfer. Il y a des choses qui sont injustes. Et vous dites, mais pasteur, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais vous êtes un être vivant. Une injustice, des fois, arrive. Ce n'est pas une punition de l'Éternel, mais c'est une façon que nous avons d'invoquer à qui? À Dieu. Ouvrez votre Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 19, au verset 16. Dit comme ça. Et voici un homme. Et voici un homme. C'est bien ça? Et voici un homme s'approcha. Et il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez que cet homme, il voulait avoir la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà eu tout dans ce monde. Mais il ne se satisfaisait plus de ce monde et il voulait maintenant la vie éternelle. Et lorsque Jésus a parlé de certains de ses commandements, quelle fut la réponse de ce jeune homme? Parce qu'il a dit, non mais ce que tu dis, ça je le fais déjà. Mais s'il faisait tout, pourquoi il n'avait pas la certitude du salut? Jésus a dit, il te manque une chose. C'est-à-dire, tu veux agir d'une façon correcte. Tu veux vraiment agir. C'est-à-dire, ce qui te manque pour que tu aies le sceau dans le passeport de ta vie spirituelle, vends tout ce que tu as. Hein? Tout ce que tu as, donne à qui? Aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. La Bible dit que ce garçon, quand il a reçu ça, il aurait pu dire comme ça, ah bon? C'est ce que je dois faire. Il aurait dit à Jésus. Jésus a dit comme ça. Et après, suis-moi. Il aurait dû dire à Jésus, c'est ce que je dois faire. Je vais le faire, Seigneur. Attends-moi. Dès qu'il serait parti, Jésus aurait dit, attends. Tu n'as pas besoin d'y aller. Parce que dorénavant, tu auras la certitude de ton salut. Parce que tu as agi d'une façon juste. Mais non. La Bible dit qu'il a baissé la tête. Il est parti comment? Triste. Il a été juste. Il a été juste. Pourquoi il n'avait pas la certitude de la vie éternelle? Parce qu'il n'était pas juste. Et que dit la Bible? Mon juste vivra par la foi. Et que dit la Bible au sujet du salut? Nous sommes sauvés par la foi.
soit pour quelqu'un qui est dans l'église depuis 20 ans, soit pour quelqu'un qui est dans l'église depuis 20 jours, c'est exactement pareil. Notre foi doit être comment? Juste. Il faut que nous apprenions à nous livrer. Vous voulez que Dieu fasse justice dans une situation injuste? Oui ou non, Église? Vous voulez? Si vous voulez justice, remettez-vous à qui? À Dieu. L'endroit de succès s'appelle autel. Le trône représente symbolique. Le trône, il est symbolique. Le trône, il est pour que vous arriviez ici et dans votre tête, vous êtes dans le bus, vous êtes dans le tribunal, vous êtes devant à Fresnes, là où il a la prison. Hein? Vous êtes devant l'hôpital et dans votre tête, devant ce que les hommes disent, dans votre tête, il y a l'image d'un trône. Il est écrit que celui qui est assis sur le trône, il va essuyer mes quoi? Mes larmes. Il va essuyer mes larmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a été juste.